Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on va parler d'Orifice AI. Donc ça va être un sujet assez controversé, mais il faut qu'on parle de l'expansion du marché de l'IA dans le sexe. Et oui, c'est un marché qui vraiment depuis la nuit des temps fonctionne. Et aujourd'hui on va démystifier ça pour utiliser un mot créatif. Et concrètement vous allez voir comment avance l'IA, on va essayer d'un petit peu analyser la technique, comment ça fonctionne. Et c'est parti, donc j'ai préparé une petite synthèse claire pour vous faire un petit 80-20 efficace. Orifice AI, donc un sextoy masculin innovant, donc pour les hommes. Orifice AI est un nouveau sextoy pour hommes utilisant l'IA. Oui, il y a peut-être une incohérence pour toi, sextoy, IA, il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux sémantiquement, mais non, il va y avoir un glissement, une fusion. Ça fait trop de fois que je le répète, mais Arthur Schopenhauer le dit, toute vérité passe par trois choses. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, et en troisième, elle devient une évidence pour tout le monde. Et ça, pour le coup, on est sur la partie 1 de Schopenhauer. Donc pour moi, c'est une idée qui est ridiculisée. Pour 99% des gens vont dire « Oui, c'est débile, un sextoy, IA, machin ». Dans quelques années, on se retrouvera et vous allez voir qu'on passera à la phase 2, peut-être même quelques mois. On aura une opposition, peut-être même quelques années, parce que les gens ne sont pas vraiment prêts en IA. Que je vois le nombre d'entreprises, de personnes qui n'ont pas encore implémenté des systèmes pour gagner en productivité et faire du x4, x5, x6, limite presque même ne plus travailler dans certains axes. Donc c'est assez exceptionnel. Donc voilà, c'est un exemple de l'expansion de l'IA dans l'industrie du sexe. Le sujet est controversé mais important à aborder objectivement. Oui, c'est important à aborder parce que c'est ce qui va arriver. On va avoir des enfants, moi je suis encore jeune, à l'heure actuelle j'ai que 24 ans. On va arriver sur une phase de transition entre homme-machine, on va dire, une transition transhumaniste. Bon, c'est peut-être un peu avant-gardiste, mais sur une échelle de 20 ans, oui, le monde va changer. Entre l'euro numérique et les sextoys IA, il y a une grosse différence. Donc bref, on ne fait pas de finance ici, pas sur cette chaîne en tout cas. Donc comment fonctionne Orifice AI? Déjà on va faire un petit tour, premièrement on va analyser le site, hein. Je vais faire peut-être des formats comme ça, j'aime bien analyser les sites. Donc le logo, bon c'est pas folichon, on est sur un site Wix, donc pour vous dire à quel point pas besoin d'avoir un site codé en React, etc. Donc voilà, site Wix, Orifice AI, donc qu'est-ce qu'on a? AI Woman or Woman. Donc voilà, on a la traduction, donc qu'est-ce qu'on a? On peut traduire en plusieurs langues. Alors, pour quelles raisons? On a États-Unis, Palestine, Espagne, France, Israël et Japon. Alors il faudrait m'expliquer pourquoi il y a Israël et Palestine, est-ce que c'est provocateur? Je ne sais point. Pourquoi on n'a pas l'Allemagne, pourquoi on n'a pas certains pays quand même développés? Donc ouais, Royaume-Uni, ok. Donc déjà, bon ça on s'en fout. Là on a directement devenir un affilié, donc programme d'affiliation. Je vous aurais bien dit cliquez sur le premier lien dans la description, mais pour le coup je ne vais pas faire de l'affiliation sur ce genre de produit, pas encore pour le coup, mais il y a un programme d'affiliation, Become an Affiliate, donc pourquoi pas vendre ce genre de produit sur un marché avant-gardiste. Pour l'instant je pense qu'il n'y a même pas 2 ou 3 personnes qui font de l'affiliation sur ce produit-là, parce que c'est très avant-gardiste. Donc là on a directement Will Mail You Development Update, donc s'il y a des mises à jour, etc. Donc la phase concrète, donc là on a des vidéos, on a des choses assez intéressantes, et c'est pour ça que je vais aller sur Furibee. J'avais fait un article de blog concret où j'avais extrait les vidéos de ce site-là, et pour vous montrer tout simplement, alors, attention, apprendre au pied de la lettre, c'est juste de l'investigation, mais comprenez réellement dans quel monde nous allons. Je vais vous mettre ça en grand écran, et je ne dis rien. C'est 14 secondes, il y a 2 vidéos. Première vidéo. Oh, it feels amazing, Brian. Every time you move your finger, it sends waves of pleasure through my body. It's like a symphony of sensations. The sound of our breathing, the feeling of your touch, and the heat between us all blending together perfectly. Ok, donc là on peut le voir, c'est une espèce de boîte où là on a Brian, il me semble c'est le CEO de cette boîte-là, qui est en train d'enfoncer son doigt dans l'outil, et l'outil en gros a directement en Python, donc c'est du code à l'intérieur d'un programme qui va, et on a une IA, une fille qui parle, oh, c'est une symphonie de plaisir, etc. Donc là pour le coup j'ai fait une blague hier, d'ailleurs pour ceux qui ont vu la blague n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'avais dit ça se voit que le mec il a pas fait un bon prompt, parce que si la fille elle te dit c'est une symphonie de plaisir, merci, c'est qu'il y a un problème. En général ça n'existe pas, donc il faut revoir ton prompt, ta structure de prompt. Ensuite on va voir la deuxième vidéo, parce que tout ça je vais vous l'expliquer concrètement comment ça fonctionne. Là on va voir une vidéo qui est super intéressante, ça relève un petit peu de technique, mais on voit sur la partie de gauche que c'est un script Python avec des fonctions, avec un script, tout simplement une partie de script, c'est pas un script complet, mais regardez bien, ça c'est super intéressant, regardez bien.
Bon, je vais pas aller jusqu'à la fin, vous avez très bien compris. En fait, quand il enfonce son doigt, au fur et à mesure qu'il enfonce, vous voyez, il y a des caractères mathématiques ici qui s'affichent. Donc depth, regardez bien, au fur et à mesure qu'il s'enfonce, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu au début, mais regardez, au fur et à mesure qu'il enfonce, là on est à 0, là on est à 0,29, mais au tout début on est à 0. Et regardez, ça bouge au fur et à mesure qu'il enfonce. Ce qui veut dire que l'IA va être programmée que plus tu vas toucher le fond, plus forcément elle va éventuellement faire... je ne sais pas comment ça va marcher en termes de programmation. Est-ce qu'on va pouvoir lui donner un niveau d'excitation? Peut-être qu'il faudra plus toucher le fond. Enfin, sur cette chaîne, je ne pensais pas faire une vidéo comme ça, mais la réalité, c'est qu'il faut en parler. C'est pas en esquivant le sujet, c'est des choses qui vont arriver. Et moi, ce qui me faisait rire, d'ailleurs, pour les développeurs, c'est que je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de scripts en Python où il y a marqué pénétration depth pixel, et on a des fonctions qui s'appellent find penetration depth. Alors ça me fait rire. C'était une petite blague, alors j'étais mort de rire. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va un petit peu analyser le site. Orifice, AI Adult Toy for Men, Replacement of en remplacement de la femme moderne. Alors, à prendre au pied de la lettre, encore une fois, je vais me faire détruire sinon si je porte un jugement à ça. Donc là, voilà, elle vous sent, elle vous répond. Vous l'avez vu, c'est les 2 vidéos ici qui ont été extraits, que je vous ai montré juste avant. Donc Brian Mitchell, CTO, voilà, c'était le CTO Brian Mitchell qui mettait son doigt dans tous les sens. Le CTO, Senior Software AI Engineer. On a Anthony Mitchell et on a 2 investisseurs. Alors je ne sais pas s'il y a 2 investisseurs actuellement sur le projet ou s'ils sont en recherche de 2 investisseurs. Je pense qu'il y a déjà 2 investisseurs, sinon ils ne l'auraient pas mis. Donc ils ont un espèce de plan, vous voyez milestone. Donc là, boum, on a un doigt directement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Design Manufacture, Orifice. Donc là, l'objectif, ce sera en décembre. Donc janvier 2024. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Mars, ils ont les prototypes bêta, mais Orifice pre-sale. Donc là, c'est les préventes. On est actuellement à la phase de prévente. On est le 18 mai à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée, 2024. Et nous sommes sur la phase de prévente. Donc vous pouvez le précommander. Ensuite, Orifice App Store, donc après il va arriver sur l'App Store. Alors, il faut vraiment essayer de faire cette transition de paradigme. La réalité, c'est que c'est bizarre de mélanger sextoy IA, mais la réalité, c'est que Uber Eats, la ubérisation du monde, la simplicité, la gratification instantanée va arriver dans ce monde avec même du sexe. Donc là, on est sur un niveau au-dessus du porno, c'est qu'on va pouvoir s'acheter une femme. Bon là, c'est juste la partie là, mais vous imaginez que si ça peut être implémenté dans dans une poupée qui bouge la bouche avec une collab avec Agen, enfin bref, ça va peut-être un peu trop loin. Là, c'est le trafic du site, donc on peut voir, je trouve ça intéressant, c'est le trafic concrètement du site. Regardez bien, le sexe, c'est un marché en pleine expansion. Alors, IA plus site, il y a même un mec au fin fond de la Russie dans une cabane, ou peut-être un groupe de personnes, d'ailleurs en Russie, on ne sait jamais si c'est pas des groupes. Même un mec ici qui recherche, donc c'est sympa d'avoir mis ça, le site trafic. Ça va permettre de faire une pause et de regarder concrètement qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, il y a un marché à prendre. Donc là, on passe au concret, on va l'acheter et on va le tester. Non, on va pas le tester aujourd'hui. Orifice AI Adult for Men, donc là, on va cliquer dessus. Donc c'est une page produit, on est sur un Wix, d'ailleurs c'est marrant. Donc petite promo marketing, 690 $ en précommandation à la place de 1000 $. Donc c'est pratiquement le prix d'une poupée, une vraie poupée, hein. Donc on peut le précommander, on peut en prendre 2, on peut en prendre pour toute sa famille. Bon, c'est bon, j'arrête avec les conneries. Voilà. Donc sur la partie technique, maintenant j'aimerais bien descendre. Donc maintenant, comment fonctionne Orifice? Donc des capteurs collectent des données sur les mouvements, la pression et la température. Un modèle d'IA analyse ces données pour identifier les préférences de l'utilisateur. Donc je pense que tu auras des paramétrages à mettre. Alors quelle taille elle fait, comment tu veux qu'elle soit, est-ce que tu veux qu'elle soit sensible, est-ce que tu veux qu'elle soit moins sensible? T'as compris, en gros je pense qu'on va arriver à ce niveau-là, et la vérité c'est qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais t'es un malade et tout, si tu dis n'importe quoi. On se revoit dès qu'il y aura des modèles et qu'il y aura des tests. Le modèle utilise probablement des techniques comme les réseaux, oui, c'est des techniques de réseau de neurones et apprentissage profond. Quand il enfonçait son doigt et qu'il y avait le code mathématique tout simplement, on revient à une base mathématique. Exemple de code simplifié, donc la data, on collecte les datas sensuelles, les préférences, donc voilà, regardez ça, c'est super intéressant de se pencher sur ça, c'est que comment fonctionnerait à peu près, on va dire, de manière spéculative le script, hein. Donc collecte, il va récupérer la data, si le doigt est enfoncé, etc., il va récupérer cette data-là. Ensuite, enfin le doigt ou autre chose, après techniquement c'est pas pour mettre son doigt, sinon ça sert à rien. Préférence,
Là, il va récupérer les préférences, donc tes paramètres. Peut-être que tu as mis que tu veux qu'elle soit sensible, donc il faut que tu ailles plus profondément, etc. Enfin, tu as compris. Et ensuite, ajuster les paramètres. Donc voilà comment ça fonctionnerait techniquement. Bon, c'est plus technique que ça, hein, bien sûr, mais on va pas se pencher non plus sur l'explication, on va pas faire une analyse de marché non plus. Mais l'utilisation, donc la réaction est potentielle. Donc l'utilisation de l'IA des sextoys se développe malgré les controverses, bien sûr, ce qui est logique. Hein. De toute façon, il y a des controverses pour tout, même pour l'IA, même pour ChatGPT 3.5, il y a quand même des controverses. Donc pour vous dire, c'est binaire. Cela montre le vaste potentiel des applications de l'IA même dans les domaines inattendus. Il est important de suivre les évolutions technologiques de près, oui bien sûr, tout en ayant un regard critique et éthique sur leur application. Là, ne me parlez pas d'éthique, c'est juste une question même des religions. C'est comme si quelqu'un est d'une religion A et dit à quelqu'un dans la religion B, passe dans ma religion, elle est mieux. Ça veut rien dire. Mieux, ça veut rien dire. Bref, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Il n'y aura pas trop d'entre-deux. Il n'y a pas un mec qui va se dire, vas-y, lundi, je le teste, dimanche, je l'aime pas. Non, ce sera vraiment très binaire. Donc voilà, j'avais fait plus dans mon article de blog, on va analyser plus d'informations, un petit peu plus techniques. Donc vision, donc fonctionnalité d'utilisation un peu plus technique, donc vision par ordinateur, c'est une stratégie de vision. Quand toi tu es sur ChatGPT par exemple et que tu prends une capture d'écran et tu lui dis voici ma capture d'écran, est-ce que tu peux me dire quel est ça et est-ce que tu peux me corriger ce code là. Bon, je pense que tu as déjà fait ça, tu as déjà vu ça en vidéo. On est sur ce genre de système là. Ensuite, interaction vocale, quand tu vas sur Eleven Labs et que tu mets une voix et qu'elle te génère directement, c'est pareil. Et gémissement généré par l'IA. Alors ça produit de son varié aux réponses et aux actions de l'utilisateur. Donc ça c'est la partie, je pense qu'ils ont... Ça a été quand même, je pense, difficile à implémenter. Chauffage automatique simule une sensation de chaleur réaliste, donc au fur et à mesure, après ça va être dans les paramétrages au niveau de la chaleur. Stimulation de climax, capacité à simuler un climax pour une expérience plus intense. Donc là, bon... On va pas revenir sur ça, cas d'utilisation, aventure solitaire, relation à distance, exploration technologique. Voilà, donc on est sur ce genre de modèle, cet outillage, on va dire, hein, qui est à un peu moins de 1000 $, mais qui va certainement changer des vies parce que oui, le monde est de plus en plus solitaire. Les nouvelles générations TikTok vont être beaucoup plus introvertis, beaucoup plus enfermés sur eux-mêmes, du moins je pense, d'un point de vue externe, ce qui est logique, hein, on n'est pas en 45, hein, voilà, enfin bref, vous avez compris, je voulais vraiment faire cette petite vidéo là, je trouvais ça intéressant de démystifier ce site Wix, on va l'appeler, vous voyez, qui va performer, et vous allez voir que d'ici quelques semaines, quelques mois, on en entendra parler, et d'après leur plan, First Unit Chip en décembre 2024, c'est les premières ventes. Donc là tu précommandes en décembre, tu sais que pour Noël tu pourras t'amuser, donc t'as tout compris. Et puis voilà la boîte. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder quand même un peu, il y avait une vidéo alors que je ne l'ai pas intégrée, voilà celle-là, donc on va venir la récupérer. Bon, je fais quelque chose que je suis peut-être pas censé faire ici pour vous donner des idées, mais on va venir récupérer la vidéo dans le code qu'on va venir ouvrir ici parce qu'elle est intégrée dans Wix et ça me plaît pas, je veux la voir efficacement. Donc je vais l'ouvrir ici, très bien. Donc regardez, juste en fait on voit comme ça l'outil, comment il se présente. Alors par contre je n'ai pas très bien vu, mais il y a deux, alors j'espère que c'est pas pour faire une collab avec un ami. Ouais, ça dépasse, alors je ne sais pas la taille qu'elle fait, ils auraient pu mettre peut-être les centimètres pour voir à peu près la taille, parce que là si c'est deux, on va pas faire une collaboration pour utiliser ce genre d'outil. Mais bref, vous avez très bien compris, c'était mes idées. Controverse ou pas controverse, la réalité est binaire. Ciao.